Bismillah, salam alaikum, les élèves du deuxième bac, bien sûr, SVT, PC, agronomie, sciences maths. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va discuter un exercice qui concerne les deuxième bac PC, l'utilisation, le chapitre, l'utilisation des matières organiques et inorganiques, et la pollution, bien sûr, qui en découle. Alors, l'exercice est le suivant. La région de Manasra, dans les environs de Knetra, est connue par une activité agricole importante, surtout l'élevage des bovins, tarbiyat, yani l'abgar, et des cultures sur le sol fertilisé par le fumier l'ghbar, des bovins. Donc c'est la matière organique des déchets des bovins, riche en ammoniac NH4+, avec un volume estimé à 90 puissance 6 mètres cubes. Les eaux souterraines, le de cette région constituent la source principale d'approvisionnement en eau potable, et en eau utilisée dans l'agriculture. La nappe phréatique, s'alimente par l'infiltration des eaux de pluie, mais il reste exposé à la pollution. Pour étudier l'impact de l'activité agricole sur la qualité des eaux souterraines de la région Manasra, des analyses chimiques et biologiques ont été réalisées sur des échantillons d'eau prélevés de 4 puits indiqués dans le document 1. Voilà le document 1, les 4 puits, la région de Manasra. Les résultats de ces analyses sont présentés dans le tableau 2 du document 2, et voilà. D'accord? Alors, je présente le document 2, le 1. Le document 1, vous avez Douar Oulad Barjel, Douar Klalcha, Douar la Napsa, etc. Vous avez les puits P1, P2, P3, P4. Donc vous avez des routes ici, limite de Manasra, voilà. Watsbou, voilà. Et P, ce sont les puits. Alors les analyses, le document les puits, P1 jusqu'à P4, la norme d'eau potable de NH4+, l'ammoniac, ne doit pas doit être inférieur ou égal à 0,5 mg par litre. Les nitrites NO2- doit être inférieur à 0,1 mg par litre. Les nitrates NO3- doit être inférieur à 50 mg par litre. Le nombre de CF dans 100 ml. Les CF, les coliformes fécaux. Donc ce sont les micro-organismes qui se trouvent dans la matière fécale des animaux, les fadalat n'tas ou les fadalat des animaux. Le nombre SF, alors voilà, donc SF ce sont les streptocoques fécaux, البكتيريا اللي كتكون لها علاقه بالفضلات ديال الحيوانات والانسان. دونك ما خصهاش تكون كاع هذه اصلا في الماء الصالح للشرب، يعني باش يكون الماء يعني نقي. D'accord. Alors le nombre CF dans 100 ml, le nombre de SF dans 100 ml d'eau, bien sûr, les coliformes fécaux, streptocoques fécaux. D'accord. Les coliformes fécaux et les streptocoques fécaux sont des micro-organismes qui se trouvent dans la matière fécale des animaux et de l'homme. Alors dans le sol, l'ammoniac NH4 plus se transforme en nitrite NO2-, puis en nitrate O3-, NO3-. Pour identifier l'origine des coliformes et les streptocoques fécaux détectés dans les eaux du puits, étudiés, on se base sur le calcul du rapport CF sur CS. CF sur CS. Les bactéries sont d'origine animale et non humaine si le rapport CF sur SF est inférieur à 0,7. Alors la première question, en se basant sur les données du document 2, comparer les valeurs NO3, les nitrates, CF, les coliformes fécaux, les streptocoques fécaux détectés dans les eaux de puits et étudiés en normes d'eau potable et déduisez la potabilité des eaux du puits. On a le puits 1. Le puits 1, alors NO3-, alors elle est normale, c'est inférieur à 50 mg. Donc à l'exception de ce puits, le puits P2, P3, P4 présentent donc des concentrations très élevées donc, à la norme d'eau potable. La même chose pour les coliformes fécaux et les streptocoques fécaux. Donc voilà, donc ils sont très élevés. Dans le puits P1, même si le puits P4 ne contient pas des coliformes fécaux, voilà, donc même si, alors le puits, donc le CF, c'est-à-dire les streptocoques fécaux, le puits 4 contient. Donc on peut déduire donc que les 4 puits donc sont pollués. Et donc il y a une pollution des puits. D'accord. Alors la deuxième question, calculer le rapport CF sur SF
pour les 4 puits, déduisez l'origine des coliformes streptocoques fécaux détectés dans les eaux du puits étudiés. Alors, vous calculez donc, il faut calculer donc ces rapports, bien sûr. Donc, la première question, on a déjà répondu. Alors, pour le calcul, P1 c'est 0,3 10 puissance moins 4, P2 le 6 10 puissance moins 3, P3 2 10 puissance moins 2 et le puits P4 donc 0. Déduction, le rapport calculé pour les 4 puits est inférieur à 0,7, ce qui juge que l'origine animale et non humaine des coliformes fécaux et des streptocoques fécaux détectés dans les eaux du puits. Donc, les coliformes ou les streptocoques fécaux sont d'origine animale. D'accord? On continue. Afin de trouver des solutions au problème de pollution des eaux souterraines par les nitrates, on propose l'exploitation des données suivantes. La culture de la févrole, le foule, contribue à l'enrichissement du sol en azote minéral, facilement assimilable par les plantes. Donc la fève هي كتستعمل les nitrates, les nitrites, كتحولوا l'azote معدني آخر. D'accord? Donc كتستعمل هذوك les nitrates ديال les fumiers. Donc il enrichit le sol en azote minéral qui est facilement assimilable par les plantes. À titre d'exemple, une févrole d'hiver laisse dans le sol de l'azote minéral qui couvre environ 67% des besoins d'eau d'autres cultures comme le blé. Le document 3 ici montre la variation de la teneur en nitrate d'une eau souterraine en fonction des pratiques agricoles dans une région de la France durant la période allant de 1963 à 1984. Alors vous avez la courbe ici. Donc 1, sol non cultivé. 2, donc le norme de potabilité, donc ils sont inférieurs à 50. 2, la culture alternée avec la févrole, donc qui dure زراعات متناوبة مع la févrole. Donc c'est donc la norme de potabilité des eaux souterraines, donc elle est normale. D'accord? Alors en 3, fertilisation du sol par le fumier des bovins. Donc il y a donc la norme de potabilité n'est plus respectée, donc il y a un problème, donc les nitrates augmentent dans les eaux souterraines. Alors en cas d'arrêt de l'utilisation du fumier, il y a une augmentation donc des nitrates dans les eaux souterraines. Donc voilà la réponse. On a répondu à la quatrième question. Décrivez la variation de la teneur en nitrate des eaux souterraines en fonction des pratiques agricoles illustrées dans le document 3. Et proposer une solution appropriée pour améliorer la qualité des eaux souterraines de la région de l'Nasra. Donc, la région de l'Nasra. Le problème, c'est que les nappes phréatiques sont polluées par les nitrates. Donc, ces nitrates proviennent donc du fumier des bovins. Donc, il faut utiliser donc les cultures alternées avec la févrole. C'est-à-dire, il faut diminuer l'utilisation, bien sûr, du fumier des bovins, c'est-à-dire l'utilisation rationnelle du fumier des bovins. Donc d'accord. Donc pour répondre à cette question, la solution c'est que utiliser des cultures alternées avec la févrole et diminuer l'utilisation du fumier bovin. D'accord. Donc voilà ce que vous pouvez dire dans cette question. L'explication de la pollution des eaux souterraines de la région de Masra, utilisation intensive du fumier des bovins, voilà, enrichissement du sol par l'ammoniac, transformation de l'ammoniac en nitrate au niveau du sol, l'infiltration du nitrate sous l'action des eaux de pluie vers les eaux souterraines, augmentation de la concentration du nitrate et pollution des eaux de Masra. Ça c'est la réponse à la troisième question. Donc la solution, j'ai dit, on a répondu à la question 4. Donc la solution c'est la culture de la fève en alternance avec d'autres cultures et la rationalisation de l'utilisation du fumier des bovins comme fertilisant du sol de la région de Masra. Donc voilà donc le barème pour cet exercice. Donc relire, arrêtez la vidéo, relire donc la réponse à la question 2, le barème, la question 2, 1, 2, 3, 4, voilà. Bonne chance à tout le monde, bien sûr. D'accord? Donc essayez de revoir et de revoir la vidéo, relire les questions, leurs réponses, leurs barèmes. Et comme ça, vous allez donc bien saisir cet exercice. Merci à vous.